Hey, salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de RC Passion, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé s'il n'y a pas eu de vidéo hier et avant-hier, c'est parce que j'avais pas trop le temps, mais là j'ai un peu le temps, du coup là je vous sors une vidéo donc aujourd'hui, donc là ce soir, qui va sortir je pense vers les 19h. Donc voilà, donc c'est la présentation de mon matériel, donc voilà tout ce qu'il faut avoir quand on fait du modélisme, pardon. Donc voilà. Donc ça fait beaucoup. Là vous voyez là j'ai sorti la petite carrosserie là qui date d'il y a très longtemps aussi. Dans la prochaine vidéo je vais vous présenter mes moteurs. Mes moteurs parce que j'en ai encore deux autres là qui vont arriver. Des moteurs de la marque OS. Donc ça il y a. Voilà. Donc là pour ces deux moteurs là je vous laisse la surprise. Et donc voilà. Donc on va commencer. Donc là il y a un petit sac de transport qui est très pratique, mais bon je vais changer pour un sac de transport un peu plus grand. Et bah voilà. On va mettre là. Donc ici on a tout ce qui est pince, clé, tout ce qui est clé, les pinces et tout. Donc là j'ai un tournevis cruciforme qui me sert au cas où si un jour j'ai un problème. Donc voilà, donc là on a une pince à bec, pince coupante et après l'autre pince, je sais pas comment ça s'appelle mais je la tiens en fait, enfin j'utilise en fait quand il faut tenir des vis parce que ça a beaucoup de force, ça permet de bien tenir, donc voilà. Ensuite ces deux pièces. Les deux pièces, c'est pour l'embrayage de ma dixième. Donc c'est que pour ma dixième, la même marque Mugen. Désolé si vous voyez mal, hein. Je crois que mon éclairage, je dois le changer. Ensuite, là on a une clé à bougie, donc haut de gamme, de la marque Uji. Et ici une clé basique qu'on reçoit avec le buggy quand on l'achète dans le kit, avec bien sûr cet extracteur de roue. Enfin non, pas cet extracteur. Cette clé plutôt hexagone. Donc voilà. Et ici on a le socket. Donc le socket ça sert à quoi? Ça sert à chauffer la bougie et faire démarrer le moteur. Donc si vous n'avez pas ça dans votre caisse, enfin dans votre caisse, bah, vous ne pouvez pas démarrer la voiture. Donc voilà. Ensuite, ici on a 6 tournevis de la marque Fastrax. Donc la pochette aussi c'est une marque Fastrax. Hein. Donc voilà, donc ces tournevis là je les ai pas payé cher. Je crois que je les ai payés 26 € sur RC Team. Donc franchement c'est une bonne qualité. Voilà. Ensuite là on a deux pinceaux que j'utilise pour nettoyer mes voitures. Ce pinceau là j'utilise pour tout ce qui est châssis et tout, toutes les grosses pièces. Et ça j'utilise pour les petites merdes encore qui restent sur les moteurs ou encore plein d'autres choses. Donc voilà. Ensuite, ensuite là on a les amortisseurs et les ressorts. Voilà, donc on a différentes duretés avec différentes huiles. Là j'ai pas encore acheté d'huile. Là j'ai toutes mes huiles. Le problème c'est que j'ai pas encore l'huile de suspension. Du coup bah voilà. Là j'ai juste des huiles de différentiel et une huile after end. Donc cette huile sert si jamais tout, on va plus utiliser notre voiture pendant un moment. Mais en fait c'est pour pas que le moteur et tout il se dégrade à l'intérieur. Donc ça c'est franchement ça c'est bien. Donc vous prenez la bougie, enfin vous prenez la clé, vous enlevez la bougie, vous mettez à 400 gouttes dedans et après bah, c'est bon. Après vous avez juste à tourner un peu le vilebrequin pour que ça se mette partout. Donc voilà. Ensuite ici, on a donc cette boîte, je l'avais acheté mais il n'y avait que des vis en titane dedans. Parce que en fait sur ce buggy, il y avait que des vis cruciformes mais qui se cassaient beaucoup. Parce que c'est une mauvaise qualité, donc voilà. Du coup j'ai mis des vis en titane. J'ai acheté la boîte en fait 34 € avec toutes les vis qui allaient pour ce modèle. Du coup bah voilà, donc ça fait beaucoup plus propre, je trouve. Et c'est mieux au niveau du serrage. Du coup bah, j'ai gardé la boîte. Là j'ai mis tout ce qui est roulement à billes. Là j'ai mis des goupilles. Donc les goupilles ça sert à quoi? Ça sert à mettre sur la carrosserie pour qu'elle tienne. Ensuite là on a des joints de peau et tout. Donc voilà. Ensuite ici on a tout ce qui est triangle. Voilà donc le triangle avant, triangle arrière, bref on a tout. Ça me sert.
Ça sert à beaucoup ça. Parce qu'il suffit que là, vous cassez un triangle en tapant dans un mur ou quoi avec votre voiture ou votre buggy. Franchement, après si vous en avez pas sur vous, c'est un peu la merde. Voilà, donc il faut toujours en avoir aussi. Après ici, on a tout ce qui est pièces diverses. Donc par exemple, là j'ai trois supports en carbone. Donc qui vont là, qui vont au milieu là. Donc là on peut voir là il y a le passage. On peut voir là il y a le passage là pour le réservoir. Donc voilà. Ensuite on a plein d'autres pièces. Là on a des embrayages complets. On a plein de pièces. Là on a une platine radio, on a tout. Voilà, donc c'est pratique. Là on a tout ce qui est transmission. Donc différentiel, courroie. Là j'ai un gros stock de courroie. Courroie, différentiel. Comment ça s'appelle ouais, différentiel. Ouais, c'était des trucs de différentiel, jaune de différentiel. Là, autre chose, il y a des pignons, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Là, on a encore un différentiel. Donc, c'est ça un différentiel. Voilà ce que c'est un différentiel. Ça permet en fait de faire tourner. En fait, ça fait tourner les roues. En fait, on met ça au milieu. Donc, juste ici, là. Ici. On met au milieu. Ensuite, il y a les cardans des roues qui se mettent dedans. Et en fait, quand on fait tourner les roues, il y a une courroie qui fait une transmission. Pour en fait que les 4 roues là, elles tournent. Donc ça je vous l'ai déjà expliqué, mais s'il y en a qui veulent encore que je réexplique dans une autre vidéo, je vous l'expliquerai en détail sur les deux modèles, comment ça marche un peu les transmissions. Donc voilà. Ensuite on va passer ici. Donc ici, là on a une mousse de pare-choc. Parce que ici on peut mettre une mousse de pare-choc, mais vu que moi j'ai cette carrosserie là, parce qu'il existe d'autres carrosseries et tout. Donc ça c'est la carrosserie que j'ai principalement sur ma voiture. Et si par exemple on met cette carrosserie là, on peut mettre le pare-choc avant. Parce que du coup ça va pas relever la voiture. Mais si on met cette carrosserie là, on est obligé de l'enlever, sinon ça relève la voiture. Enfin ça relève la carrosserie. Et après il y a un gros espace. Du coup ça c'est pas très beau. Ensuite là on a mon pot d'échappement. Enfin ma ligne de pot. Donc voilà, donc la ligne de pot d'un des moteurs là. Je vous dirai pas lequel. Parce que là, on a une marque, et là, on a une autre marque. Même si elle a marqué RB, en fait, c'est parce qu'il n'y avait plus de boîte quand mon grand-père et tout, il m'a donné la voiture. Du coup, il a mis les deux motos dans une de ses boîtes. Bon, après, ça me dérange pas. Donc voilà. Donc une ligne complète. Ensuite, là, on a un réservoir que je vais bien sûr modifier. Parce que si je veux faire de la course avec cette voiture, il faudra que je fasse quelques modifications pour mieux faire le ravitaillement. Ici, donc ça c'est des bougies. Voilà, donc des bougies de la voiture, du buggy, des courtes, des longues, il y a un peu de tout. Ensuite là il y a des stickers, bon ça on s'en fout. Après il y a des riselants, il y a là les durites, parce que sur mon buggy, les durites d'origine elles étaient un peu mortes. Du coup bah, j'ai acheté ces durites. Franchement elles tiennent bien, elles font bien le taf. En plus vu que moi j'aime le jaune, du coup bah voilà. Donc voilà. Ensuite, là, donc ça c'est tout ce qui est pour le buggy là. Donc là j'ai des pneus de la marque Sismic, donc c'est des bandits. Ça c'est des bandits, ça c'est des pneus Mugen. Et ça c'est les pneus Kyosho, donc les pneus d'origine, mais bon. Comme vous pouvez le voir ici, c'est cassé, du coup voilà. Mais je les garde quand même au cas où, ça sert toujours. Si jamais toujours je vais rouler sur la route avec, au moins ça m'évite d'user les pneus parce que ceux-là franchement ils sont utilisés en compétition. Et si je roule sur la route avec, j'aurai moins d'accroche. Surtout que là, je sais pas si vous voyez les petits dessins. Ça fait des petits dessins en zigzag. Et ici, on a mon chargeur, donc LiPo, qui fait tout, qui fait LiPo, NiMH. Bon, moi je l'utilise pour charger mes voitures, ma télécommande, mon socket. Et puis voilà. Ensuite, donc, là,
je vous ai pas montré, mais là, on a encore une clé. Je viens de le voir en fait. Là, on a une clé, donc qui est des fois fournie avec la voiture. Ou quand vous achetez le pack. Un pack, parce que des fois, ils font des packs sur le site RC Diffusion. Ils font des packs économiques. En fait, genre, vous achetez la voiture. Donc, par exemple, là, je vais acheter 3.0. Et avec, ils donnent un pack de démarrage. Donc, du carburant 16% de rodage. Plus une boîte avec deux outils. Non, ouais, il y a deux clés. Une petite clé pour la bougie. Et une clé, donc une comme ça, comme je vous ai montré, pour les pneus, etc. Et les tournevis, je crois que c'est deux petits tournevis cruciformes et plats. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer mon essence. Parce que oui, c'est pas de l'essence. C'est pas de l'essence comme on dit pour les vraies voitures. Non, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Ça, c'est de l'essence. Franchement, je vous conseille cette essence. Parce que franchement, c'est du 25%. Et je vous conseille cette essence parce que franchement, tous les grands compétiteurs utilisent cette essence. Et là, il y a beaucoup de compétiteurs qui utilisent cette essence et franchement, c'est la meilleure pour moi. Je l'ai utilisé pour le rodage, pour mon buggy, je l'ai utilisé pour tout. Et franchement, il y a une bonne fiabilité avec. Donc je vous la conseille. S'il y en a qui veulent le lien, ben, je vous l'enverrai. Il n'y a pas de souci, je vous le mettrai en ligne. Ouais, je pense que je vous le mettrai en ligne de description. Ensuite, parce que pour la voiture, il faut des pneus. Là, ici, là, on a 4 trains, non, 5 trains de pneus. Donc, j'ai que ça pour l'instant. Là, je vais en commander là dans quelques temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des anciens modèles que j'ai eu avec la voiture. Mais bon, franchement, ils sont quand même bien. Et voilà. Après, je sais que je vais pas les déglinguer en un week-end. Surtout que moi, là, ça va être une reprise pour moi. Et donc, voilà. Donc, le temps que je m'y remette et tout, voilà, j'ai grave le temps. Ensuite, j'ai deux carrosseries. Voilà. Donc ça, c'est mon grand-père qui me l'a peint. Voilà. Je lui ai demandé, il m'a dit comment je voulais la faire. Du coup, j'ai dit, tu fais à ta sauce, tu fais comme tu le sens. Et voilà. Et franchement, je suis pas déçu. C'est une magnifique carrosserie. Bon, avec les problèmes que j'ai eu avec le buggy, j'ai pas eu encore le temps de rouler avec. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même hâte de rouler avec. Surtout que à la base, c'était pas une carrosserie pour Kyosho. Ça, c'était une carrosserie pour Losi. Mais bon, il me l'a adapté. Et franchement, ça fait tellement plaisir. Ensuite, cette carrosserie, en fait, c'est la carrosserie d'origine du 2.0. Donc voilà. Elle est assez stylée, je trouve. Elle est assez stylée. Mais bon, au bout d'un moment, on va s'en lasser parce que la carrosserie, elle est complètement différente de celle que j'ai là. Voilà. Mais franchement, celle-là, elle en a bavé avec moi. On peut voir, elle est déglinguée de partout. Ensuite, là, on a deux pipettes. Attendez, là, on a deux pipettes à essence. Donc ça, c'est celle que je vais utiliser pour la voiture. Donc c'est une Mugen Seiki. Voilà, donc ça c'est le nom complet. Et celle-là, c'est celle que j'utilise pour le buggy. Donc une Kyosho. Voilà. Avec ça, j'ai aussi acheté il y a quelques temps ces deux accus que je voulais essayer avec une voiture électrique. Mais bon, ça marchait pas vraiment. Elle avait un bug la voiture, du coup, j'ai gardé quand même les accus. Ça va servir pour mon futur banc de démarrage. Bien sûr, je vous ferai des unboxings de ce que j'achète, etc. Comme ça, vous découvrez aussi un peu les trucs qui vous servira à démarrer votre voiture, à transporter votre matériel, etc. Je vais pas vous le présenter avec celui-là, parce que celui-là, je vais pas le garder longtemps. Je vais le garder en fait pour le buggy. Parce que pour la voiture, j'ai un autre projet. J'ai un autre sac de transport que pour elle. Donc voilà. Ensuite là, une aileron que j'ai acheté au cas où si jamais je casse une aileron ou quoi, je le fais sur place. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas les trous qui sont faits. Du coup, on peut vite l'adapter. Pas besoin de prendre un autre support aileron, etc. Avec ça, on a deux commandes. Donc cette commande, c'est pour mon buggy. Voilà. Donc une Apsima. Franchement, elle fait bien le taf. J'ai essayé une fois.
J'ai essayé une fois et c'était 10 minutes. Mais bon, j'ai quand même essayé pour si ça marchait bien. Et celle-là, c'est la commande d'origine que vous avez avec le Kyosho. Mais ça, c'est l'ancien modèle. Parce que le nouveau modèle, ils ont changé le volant ici. Ils ont changé la poignée. Donc là ce qui est en gris. Pour un meilleur grip. Donc voilà. Donc voilà. Donc je l'ai changé parce que cette commande, en fait, je voulais la mettre sur une autre voiture. Mais bon, vu que la voiture ne marchait pas, du coup, j'ai un servot en plus. Et ensuite, là, on a du WD-40. Donc ça sert beaucoup. Franchement, je vous conseille d'en avoir tout le temps dans votre caisse, si jamais pour lubrifier les roulements à biais, etc. Donc voilà. Donc les gens, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle a été un peu longue, mais bon, j'ai voulu vous expliquer un peu à quoi ça servait. Du coup, bah voilà. S'il y en a qui veulent plus de détails par rapport aux voitures ou par rapport aux commandes ou aux pièces, ou même au moteur, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer un message, moi j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens, prenez soin de vous.